Bonjour et bienvenue sur Coccinelle la Scrap. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que le Père Noël vous a gâté. Pour ce projet d'aujourd'hui, je vous propose de réaliser un photophore un petit peu rigolo. Nous aurons besoin d'une bande de papier, là j'ai pris du papier craft, de 21 cm par 5 cm de large qui sera plié en deux. Nous aurons besoin d'un rectangle de papier murmure blanc cartonné de 16,7 cm par 5 cm. Nous aurons également besoin d'un carré de papier, toujours murmure blanc, de 5 cm 5 par 5 cm 5. Nous aurons besoin d'un carré de papier de 4 cm par 4 cm. Et nous aurons besoin de chutes de papier blanc que voici. Pour commencer, je vais utiliser le set de tampons en porte-pièce. Je vais utiliser notre petit esquimau que voici, que je vais tamponner sur ma chute de papier blanc avec la Memento, puisqu'on va le colorier. Et je vais donc utiliser ce petit esquimau que je vais tamponner deux fois. Une fois pour devant et une fois pour son dos. Alors je vais commencer par tamponner son dos et je vais cacher ici son visage et les petits nœuds qu'il a sur son vêtement. Je vais pouvoir ancrer avec ma Memento mon personnage et évidemment j'enlève mon post-it et je l'ancre. Pour le deuxième, je n'ai plus besoin de cacher son visage. Je vais maintenant procéder au coloriage de mon esquimau. Alors j'ai choisi des lys de Dijon.
si j'ai commencé par colorier mon petit Inuit, c'est parce que je vais lui mettre un peu de paillettes. J'utilise ma colle de précision. Je vais en mettre partout sur sa fourrure. Et ensuite, je vais verser dessus de la poudre diamant resplendissant. Ça nous fait hop, briller toute sa fourrure. Et on va poursuivre donc notre projet en attendant que notre petit esquimau sèche. Sur ma bande, mon grand rectangle de 16,5 par 5, je vais marquer à 4 cm. Je marque à 8 cm. Je marque à 12 cm. Et je marque à 16 cm. Je marque dans l'autre sens, dans le sens de la longueur, à 4 cm. Je prends mes ciseaux et je vais découper ce carré ici, je l'enlève. En biaisant légèrement par rapport à la ligne de marquage. Et je vais ici enlever un tout petit peu de papier sur la ligne de marquage en faisant des petits V. Pour biaiser un peu mes onglets. Je peux maintenant appuyer mes pliages. Et pour donner un peu de couleur à mon projet, je vais utiliser avec mes doigts de mousse. J'ai décidé d'être plutôt dans les tons de jaune. Je vais colorier mon projet. Donc, je vais essayer de faire une sorte de dégradé. Avec délices de Dijon, Carré moulu et puis Narcisse délice. Lorsque j'ai donné un petit peu de couleur à tout ça, je vais avec ma perforatrice je vais au départ, donc en partant bien de l'onglet,
je reste bien au fond. Je ne perfore pas l'onglet. Et ensuite, j'avance normalement. Voilà ce que ça nous donne. Notre papier avec des nuances. Et donc tout perforé pour faire le photophore. Et je vais faire la même chose sur le carré 5,5 autour duquel j'ai donc tout autour marqué. Et tout pareil, je vais avec mes couleurs réaliser une sorte de dégradé. Pour le couvercle, je vais utiliser dans mon set de Framlit jardinière, je vais utiliser celui-ci, ce poinçon-là, que voilà, que je vais passer donc sous ma Big Shot. Voilà, donc j'ai passé mon couvercle sous ma Big Shot avec ce poinçon pour rappeler les petits cœurs que j'ai ici. Mais évidemment, je ne pouvais pas faire ici avec la perforatrice puisque sinon elle m'aurait perforé sur toute la longueur et c'est pas ce que je voulais. Et donc j'appuie mes lignes de marquage qui sont faites à 7 mm du bord pour avoir ici au milieu un petit millimètre de plus. Le couvercle va être un tout petit peu plus large que la boîte. Sur mon couvercle, je vais découper comme ceci. Pour former les onglets. On laisse bien le carré, on enlève juste un tout petit peu pour former l'onglet. Et je peux fermer mon couvercle en mettant un petit point de colle sur mes onglets. Ça nous fait des tout petits rebords que j'écrase un petit peu, sur lesquels je vais mettre un petit peu de couleur dans les angles pour que la tranche blanche ne ressorte pas. Voici notre couvercle et je vais marquer les plis de ma boîte. Je viens pour bien ajuster ma boîte. Et je vais donc la coller comme ceci. Je vais coller les petits angles les uns sur les autres. Je mets juste un petit point de colle
dans chaque angle. Je vais mettre sur mon carré de 4 cm. Je vais mettre de la colle tout au bord. Je vais venir l'introduire dans le fond de ma boîte. Et j'appuie. Ainsi, on a notre boîte de formée avec son petit couvercle qui s'ajuste parfaitement. Je prends maintenant mon morceau de papier craft. Je vais dans un premier temps arrondir les angles du côté pliage. Et je vais marquer un petit trou. Alors moi j'ai cet outil là, donc je fais un petit trou de ce côté, on va dire à 5 mm du bord. Voilà, je me positionne à 5 mm du bord et je fais mon petit trou dans l'angle de mon arrondi. Et pareil de ce côté-là. Je colle ici. Je colle bien dans l'arrondi. Mais sans que ça déborde non plus. Et tout le tour. Je plie et j'assemble mes deux côtés. Je vais maintenant avec mon plioir, je vais former ici au bout un arrondi. En y revenant plusieurs fois. Je le travaille bien, doucement, délicatement pour ne pas le casser. Je vais ancrer les bords avec mon encre délice de Dijon. Je vais coller ma boîte à l'arrière de ma luge, à peu près donc à 5 mm du bord. Devant va venir se positionner notre Inuit qui doit maintenant donc être sec, que je vais découper avec la perforatrice qui va bien. Je vais coller mes deux morceaux ensemble, mais pas les bras. Je vais coller que la tête et les jambes dans un premier temps. Et sur les bras, je vais mettre un tout petit morceau de double face. Mais pour le moment,
je ne vais pas enlever la protection du double face. Je colle le devant et le derrière ensemble. Je marque le pliage juste sur le trait de la chaussure qui me permet de le plier correctement. Et je vais placer mon esquimau ici sur son traîneau. Un petit point de colle ici sur le bas de ses chaussures. Je lui plie les bras. Je mets un petit morceau de fil à rôti. J'ai choisi de prendre du fil à rôti doré que je passe dans le petit trou. Sur le double face, je lui colle la ficelle à rôti. Je viens mettre un peu de colle par-dessus. Et je peux coller son bras. Je prends la mesure pour aller jusqu'à son autre main. Je coupe mon morceau de ficelle à rôti. Je le passe dans le trou et je la colle dessus. Et je remets de la colle sur son bras et sur ma ficelle à rôti. Pour que tout ça soit bien maintenu en place. Je colle bien tout ça. Il ne me reste plus qu'à ajouter ma bougie. À l'intérieur de ma petite boîte. Et voici mon photophore. Conduit par son esquimau. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous souhaite de passer un joyeux nouvel an. Et puis je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux projets. Au revoir.